Post du 24 novembre 2019. Imprimer la terre de lumière. En le cœur, tu ne peux aimer l'un plus que l'autre, puisque tous sont toi. Cet amour-là est bien au-delà des sentiments. Il est la douce empreinte du vivant. Toutes les expériences que nous avons sur terre ou ailleurs, avec les uns et les autres, qui sont des autres aspects de nous-mêmes, nous montre à chaque instant que ce que nous nommons l'amour n'est pas vraiment quelque chose qui peut être figé ou projeté en quelque chose ou en quelqu'un. Si comme nombreux vous disparaissez spontanément de cette dimension de vie et que vous redevenez pendant quelques instants, du point de vue de la personne, pure lumière, sans forcément passer par l'expérience de mort imminente, eh bien vous allez de plus en plus ancrer ici-bas ce que vous êtes, c'est évident. Ceux qui ont vécu une NDE auront tendance à s'accrocher à leurs souvenirs pour essayer de le revivre. Or, ce que vous êtes n'est pas un souvenir. Vous allez vraiment vous rendre compte que vous n'êtes pas une personne et que chacun pourtant vous considère comme une personne, avec tout ce qu'elle traîne avec elle, l'identité, les obligations, travailler pour vivre, etc. Nous faisons tous semblant ici d'être des personnes. Nos yeux, en incarnation, sont vraiment trompeurs. Nous avons l'illusion d'être des personnes, des humains, mais en réalité, nous jouons ou expérimentons la forme et la densité, tout simplement. On ne peut pas dire « j'aime tout le monde » lorsque nous reprenons forme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vraiment ce qu'il se passe. Cette sublimation est telle que nous sommes véritablement l'accueil dans toutes nos cellules. La première chose qu'on se dit au retour dans la forme, c'est fou, comment se fait-il que les gens ne vivent pas ça alors qu'ils sont ça? Une lumière sublime qui vous embrasse, vous berce, vous irradie de bonheur et vous invite à tous les voyages possibles et inimaginables au sein de la création. En un instant, vous montrant que ce bonheur-là est partout où vous créez. Il est votre essence de toute éternité. Ainsi, sur le grand jardin de la terre, cet amour, ce don total de soi, cet accueil est amené à s'expandre jusqu'à l'absorption finale ou la disparition de ce corps, de l'illusion d'être un corps, en d'autres termes. Cette joie ou cette félicité intérieure nous permet d'accueillir naturellement chacun de nous en toute neutralité, et ce, à chaque instant. Nous sommes donc bien au-delà d'une relation dite personnelle, qui, elle, n'appartient qu'à Maya, ce que nous nommons illusion. Cela ne signifie pas que nous allons dire oui à tout, surtout dans les relations de tous les jours, avec nos proches, avec nos animaux, au travail, etc. Mais néanmoins, celui qui se reconnaît en vous, en vérité, ne peut vous être qu'agréable. Il reflète cette lumière douce et tranquille, tout en vaquant à ses occupations journalières. Il n'est pas impacté par les humeurs des uns et des autres. Il en sourit, mais ne rentre pas dans les jeux personnels ou duels de chacun. Ainsi, la première rose qui éclot appelle les autres roses à naître. Ainsi, la symphonie des cœurs se met à résonner partout dans le beau jardin de Gaïa, et attirant tout autour d'elle des vaisseaux aux éclats de diamants, où chacun se reconnaît en une seule et même essence, un seul et même cœur universel. Alors, même si des frères et des sœurs ont peine à se reconnaître, sachez que l'intelligence de la lumière met tout en œuvre pour que, in fine, la réconciliation avec eux-mêmes se fasse. Les miroirs de l'absolu sont partout. Le face-à-face est donc permanent. Vous allez voir de plus en plus de guérisons spontanées pour des situations qui vous semblaient impossibles à dépasser pour certains d'entre vos frères et sœurs, tant la colle de leurs croyances les tenait prisonniers. L'amour accomplit à lui seul tous les miracles. Il vous est donc demandé de rester vous-même à chaque instant et de ne pas vous impliquer personnellement à vouloir changer quoi que ce soit chez ses frères et ses sœurs,
mais de bien laisser œuvrer l'intelligence de la lumière, que nombreux voient désormais en action, dans le silence le plus complet. C'est cela l'humilité. Des frères et des sœurs en souffrance se nourrissent de votre sourire et de votre présence. C'est cela qui compte. Allez au plus près de la simplicité avec chacun d'entre vous. Restez vrai avec vous, et vous verrez les changements s'opérer d'eux-mêmes, dans la grâce la plus absolue. Dans la douce mélodie de notre cœur, je vous salue. BMB.